Bonjour tout le monde. Alors, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est comment trouver la règle d'une fonction sinusoïdale lorsque nous avons le graphique. Je vais vous la faire aussi dans un contexte de problème écrit parce que ça va vous permettre de voir aussi comment on trace le graphique d'une fonction sinusoïdale lorsque certains renseignements nous sont donnés. Vous allez voir que le graphique, je vais le faire très, très, très approximativement. On n'a pas besoin d'avoir euh, de gros détails. Donc, ce que je fais, c'est que je trace les axes en premier. Et là, je vous parle de la magnitude d'une étoile. Donc, la magnitude d'une étoile qui varie selon le temps, selon une fonction sinusoïdale. Je vous dis en premier que la magnitude maximale, c'est 12,5. Donc, on va être en quelque part à 12,5 ici. Je ne sais pas si c'était à la valeur initiale sur l'axe des Y ou en quelque part, mais je sais que on ne dépassera pas 12,5. Ça veut dire que le maximum va être ici. Le maximum va, je vais le faire en pointillé pour qu'on le voit un petit peu mieux. Euh, donc, le maximum va être 12,5. La magnitude initiale correspond à la magnitude moyenne. Bon, la magnitude moyenne dans une fonction sinusoïdale, ça correspond toujours à la ligne du milieu. OK? La ligne du milieu qui correspond à la moyenne entre le maximum et le minimum de ma fonction. Mais en plus, si vous lisez peut-être deux picots plus loin, la magnitude minimale, elle est de 2,5. Ça veut dire qu'on va être à 2,5. Et en plus, ça, c'est le minimum. Donc, encore là, comme tantôt, on va peut-être la mettre en pointillé. Pas peut-être, on va la mettre en pointillé pour dire qu'on n'ira pas plus bas que cette ligne-là. Hein? On ne va pas plus bas que cette ligne-là. Donc, le minimum, la moyenne entre les deux, entre 2,5 et 12,5, on additionne, ça fait 15, divisé par 2, ça fait 7,5. Mais en plus, on vous dit que la magnitude initiale correspond à la magnitude moyenne. Ça veut dire que initial, ça veut dire quand le t il vaut 0. Okay? Quand le temps ici, et la magnitude, on va l'appeler m. Quand donc, la valeur initiale, c'est 7,5. La magnitude initiale est mesurée sur un intervalle de croissance. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que euh, le point du milieu va être sur un intervalle croissant. Okay? Le point initial va être sur un intervalle croissant et non pas un intervalle décroissant comme ça, okay? Ou décroissant de cette manière-là. Donc, c'est important qu'il faut qu'il soit sur un intervalle croissant. Okay? Donc, ça veut dire que le minimum va être atteint ici, le maximum va être atteint ici. La magnitude de l'étoile est minimale à tous les 90 jours. Ça veut dire que si je pars du minimum qu'il y a là, puis je m'en vais jusqu'au prochain minimum, de là à ici, c'est 90 jours. OK? Donc, à quoi ça correspond, ça, 90 jours? Ben, c'est notre période. C'est notre période. La magnitude de l'étoile est de 10 après 7,5 jours. Donc, je ne sais pas si 7,5, où est-ce qu'on. Mais on sait que ça va passer par le point 7,5, 10. On va essayer de trouver c'est quoi la règle de cette fonction-là. Comme on a vu dans les étapes précédentes, on pouvait calculer l'amplitude, la période et déterminer le point de départ quand on avait la règle et qu'on cherchait à tracer le graphique. C'est la même chose quand on connaît le graphique. Là, je n'ai pas besoin de plus qu'un cycle. Tout ce que j'ai à faire, c'est de dire, regardez dans mon graphique, qu'est-ce que c'est l'amplitude? L'amplitude, c'est la distance entre le milieu de ma courbe et le haut de ma courbe. Entre 7,5 et 12,5, ben, il y a une amplitude de 5. Mais si vous vous rappelez bien, l'amplitude était déterminée par la petite formule valeur absolue de A. Donc, ça fait que valeur absolue de A vaut 5. On a deux possibilités, soit que le A vaut 5 ou le A vaut moins 5. Qu'est-ce qui va déterminer lequel de ces choix-là
Ben, c'est savoir si on a, c'est le point de départ qui va déterminer si le A est positif ou négatif. Parce qu'on peut partir de n'importe quel point. Bon, là, ici, vous allez me dire, ben, c'est peut-être plus facile de partir à l'ordonnée à l'origine. Oui, effectivement, ça va être plus facile, mais on va voir qu'il y a d'autres possibilités, dépendamment de qu'est-ce qu'on cherche. Bon, ici, la période. La période vaut, on l'a vu dans le dessin, c'est la distance entre deux minimums. La période vaut 90. Donc, la période, la formule, c'était 2pi sur valeur absolue de b. Si 2pi sur valeur absolue de b vaut 90. Si on fait le produit croisé, on met 90 sur 1, valeur absolue de b va valoir 2pi fois 1 sur 90, qui vaut pi sur 45. Encore là, c'est en valeur absolue. Donc, on a le choix. Soit b vaut pi sur 45, ou b, 5, b vaut moins pi sur 45. Là, le problème, ben, en fait, c'est pas un problème, une constatation, c'est qu'on avait vu dans le cours précédent que le B négatif, si c'est un sinus, B négatif revient à mettre le A négatif. Lequel des deux qu'on va préférer faire, c'est le A. Mais dans le cosinus, le B négatif revient à la même chose que le B positif. Qu'est-ce qu'on va préférer faire? Ben, c'est mettre le B positif. Donc, le B négatif, dans tous les cas, on va l'éliminer. Puis là, c'est important que vous marquiez les deux, par exemple, là, mais qu'on garde le B positif. Après ça, là, c'est de savoir quel point de départ qu'on se choisit. Moi, si je décide de prendre le point 0,7,5 ici, OK? Le point de départ, c'est 0,7,5, 0,7,5, 0 ici. C'est pourquoi je suis certain que c'est le point de départ d'un sinus. Parce que, pourquoi c'est le point de départ d'un sinus? Parce que c'est la ligne du milieu. Je l'avais dit, le cos commence sur une bosse. Si j'avais décidé de prendre le point ici au maximum, ça aurait été un cosinus. Mais comme je décide de prendre un point qui part dans le milieu, c'est un sinus. Alors, ce qu'on a comme sinus, le point de départ dans un sinus, c'est HK. Donc, si c'est le point de départ, là, il faut se poser la question, est-ce que c'est un sinus avec le A positif ou avec le A négatif? Moi, j'appelle ça un sinus ordinaire ou un sinus inversé. Bien, quand le sinus part vers le haut, comme ça, c'est un sinus avec le A positif. Fait que vous revenez à votre calcul ici et on rejette le A négatif et on garde le A positif. Ce qui fait que nous avons les quatre paramètres. La fonction va s'écrire 5 fois sinus. Le B, c'est pi sur 45. Parenthèse x moins h, ben le h, il vaut 0, donc x. Et le k vaut 7,5. Donc ça, c'est ma fonction écrite sous la forme d'un sinus. À la prochaine page, je vais vous montrer, si on l'écrit, on a encore trois autres formes qu'on peut l'écrire. Alors, ici, à la prochaine page, j'ai recopié les éléments essentiels. Donc, on se rappelle qu'on avait le graphique de la magnitude. Donc, le paramètre A. OK, on va s'écrire le paramètre A. Il valait 5 ou moins 5. Le paramètre B, ça ne change pas. Il valait pi, parce que le paramètre B, est calculé avec la période. B, on prenait toujours le positif. Donc, B égale à pi sur 45. Mais c'est le H et le K. Bon, moi, si je prends, on a vu à la dernière page, si je prends un sinus ordinaire, le point de départ, c'est 0,7,5. Mais si je veux prendre un sinus avec un sinus inversé, il faut que je prenne un point de départ qui fait que mon sinus a eu une réflexion par rapport à l'axe des X. Donc,
Sinus, le point de départ, est toujours dans le milieu de ma courbe. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'il faut prendre un sinus avec le A négatif. Donc, il faut que mon graphique, à partir du point de départ, ait l'air de ça. Si vous remarquez, ici, le graphique qui a un point de départ comme ça, c'est le graphique, c'est le point qui est ici. Le point c'est le point qui est ici. Il faut trouver les coordonnées de ce point-là. Bon, on sait que la période vaut 90, ce qui veut dire que à chaque fois qu'on va se tasser d'un point, de là à là, ça va être le quart de la période. Hein, parce on a déterminé que ce point-là, le point qui est ici, était dans le milieu. Le quart de 90, ça donne 20, 45, 22,5. 22,5. Donc, on se tasse de 22,5 à chaque fois. Ce qui veut dire que j'ai 22,5 ici. J'ai 22,5. Donc, le point ici va être à 22,5 fois 2. Ça veut dire 45. Le point va être à 45, 7,5. C'est ça qui est notre point de départ. Donc, notre point de départ, ça va être 45, 7,5. 7,5 comme ça. Mais qu'est-ce qui va changer dans les faits? C'est la seule chose. Le A, est-ce qu'à partir de ce point-là, est-ce que je vais prendre un A positif ou un A négatif? Je vais prendre le A négatif. Je rejette le A positif. Après ça, le B ne changera pas. Le B est calculé selon la période. Donc, je suis capable d'écrire ma règle qui va être moins 5. C'est un sinus avec pi sur 45 comme valeur de B. Le H, rappelez-vous que le point de départ dans un sinus, c'est HK. Donc, ça fait x moins 45 plus 7,5. Donc, remarquez que le chiffre qui est à la fin, c'est tout le temps le paramètre K. Et le paramètre K, comment on le voit dans mon graphique? Ben, c'est toujours la ligne du milieu. Toujours, toujours, toujours. Okay? Je vais vous mettre en garde par rapport à quand c'est un cosinus, vous allez avoir tendance à mettre autre chose que la ligne du milieu, mais c'est toujours la ligne du milieu. OK, prochaine page, on voit comment le transformer en cosinus. Pour le transformer en cosinus, nous avons besoin de se rappeler que le cosinus avec A positif, le cosinus ordinaire que je l'appelle. C'est ma terminologie. Si vous voulez réutiliser ma terminologie, j'ai pas de problème, mais ça me prend des droits d'auteur. OK. Cosinus ordinaire, c'est le A positif. Un cosinus ordinaire, cos commence sur une bosse. Donc, le cos commence sur la bosse d'en haut. OK? Cos ordinaire commence sur la bosse d'en haut si je choisis le A positif. On se rappelle que là, ça veut dire que si je choisis ce point-là, c'est que on avait le choix entre A égale à 5 ou A égale à moins 5. Je vais choisir A égale à 5. Le B, toujours la même chose. Okay? La seule chose qui va changer, c'est le H et le K. Si je veux que ce point-là ici corresponde à mon point de départ, il faut que je choisisse dans le graphique le point qui est au bon endroit. On se rappelle que c'était 22,5 entre chaque point. Le quart de la période, c'était 22,5. Donc, le point qui est ici, c'est 22,5 avec 12,5. 22,5, 12,5 qui correspond à ce point-là. Mais 22,5 avec 12,5. Rappelez-vous que le point de départ, ce n'est pas HK. C'est H avec K plus A. Ce que vous devez vous rappeler, ou faites attention de dire 12,5 ici. Ce n'est pas la valeur de K.
C'est la valeur de K plus A. Ce que je vous ai dit qui était le plus facile pour trouver le paramètre K, c'est la ligne du milieu. La ligne du milieu me donne toujours, je vais marquer l'équation là, Y égale à K. La ligne du milieu, c'est 7,5. 7,5, c'est notre K. Faites la vérification. Là, si moi, je décide de mettre 7,5 comme paramètre K, puis j'ajoute 5, le paramètre A, qui est ici. 7,5 plus 5, ça donne bel et bien 12,5. Dans votre règle, est-ce qu'on écrit K ou K plus A? Question. On va écrire K. OK? Fait que là, regardez, le H, ça, je ne l'ai pas mentionné, mais le H, c'est votre 22,5. Donc, ça ne change pas. Le A, on a dit que c'était 5. Le cos de, puis le B ne change pas. Le H, c'est la première coordonnée de mon point de départ, qui est 22,5. X moins 22,5, plus le K, qui est 7,5. Important, ne pas marquer ici 12,5. 12,5, c'est K plus A. Mais dans votre règle, c'est toujours ABHK. Okay? Il n'y a pas de K plus A dans la règle, c'est K. Fait que c'est 7,5 qu'on marque ici. Si on décide de le mettre en cosinus, mais avec un A négatif, OK? Je vous laisse peut-être, mettez le graphique sur pause, mettez la vidéo sur pause, et puis essayez de trouver la règle avec le A négatif, donc avec un cosinus. Là, je vais vous dire, on va prendre le point qui est ici en bas comme point de départ. Donc, mettez le graphique sur pause, puis revenez, puis je vais vous donner la réponse. Voici la règle. Moins 5 cos de pi sur 45 fois x plus 22,5 plus 7,5. J'espère que tout le monde, vous l'avez eu bon. Donc, on se rappelle que là, le point qui est en bas ici, il est à moins 22,5 avec 2,5. Mais 2,5, ce n'est pas le K, c'est K plus A. Donc, il ne faut pas marquer ici 2,5. Il faut marquer 7,5 parce que c'est le paramètre K qui est la ligne du milieu. Alors, pour chaque graphique sinusoïdal, vous avez 4 possibilités. Le mettre en sinus ordinaire avec un A positif, un sinus inversé avec le A négatif, cosinus ordinaire A positif, cosinus inversé A négatif, tout dépendant du point que vous avez choisi comme point de départ.